Afin de lutter contre l'échec scolaire, l'association ESA pour Entraide Scolaire Amicale propose un accompagnement des élèves en difficulté. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui François Autier, responsable Essonne et Seine-et-Marne à l'association Entraide Scolaire Amicale. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors chaque année, ce sont environ 80 000 enfants qui sortent du système scolaire sans diplôme. Perte de courage, grande difficulté ou le sentiment d'être incapable. Les raisons sont diverses. Quelles sont les missions de l'Entraide Scolaire Amicale ? Alors quelques mots sur l'association. C'est une association qui en fait a été fondée il y a une cinquantaine d'années et qui opère sur l'ensemble de la France avec, je dirais, un petit tiers d'activité sur Paris, un tiers d'activité sur Île-de-France hors Paris et un gros tiers sur certaines villes de province comme Bordeaux, Tours, Orléans, etc. Le but de l'association, c'est d'accompagner des enfants de familles défavorisées. Donc ça veut dire effectivement qu'on s'intéresse en particulier à des enfants qui résident dans les quartiers prioritaires de la ville, qui sont scolarisés dans des établissements REP ou REP+, parce que en fait c'est vraiment ce public-là qui a besoin de beaucoup de support. Alors le principe de base, c'est qu'un bénévole accompagne un enfant entre 1 heure et 1 heure et demie par semaine au domicile de la famille. Alors ça c'est très important, c'est que c'est un accompagnement individuel et on considère que pour que ça marche bien, il y a 3 acteurs, il n'y a pas uniquement l'enfant et le bénévole, mais il y a également les parents, généralement la maman, qui doit également s'impliquer finalement dans le succès de l'enfant. Alors, ce qu'on fait, on fait bien sûr un peu d'aide aux devoirs, mais ça va au-delà de ça. Hein. Notre but principal, c'est de rendre confiance à l'enfant, lui dire effectivement, oui, tu peux progresser, tu peux y arriver. Tu n'es pas, même si tu es en difficulté scolaire et si je dirais, l'environnement n'est pas toujours facile chez toi, tu peux progresser et tu peux effectivement acquérir un beau métier. Donc ça, c'est vraiment la base de la mission de l'association. Justement, on va en revenir aussi dans quelques instants. On va rentrer plus profondément dans votre association. Mais certains parents ne peuvent ni aider ni faire aider leurs enfants qui rencontrent des difficultés à l'école, très souvent par manque de moyens financiers et par manque de connaissances, c'est ce que vous disiez Exactement. Il y a un instant. Comment faire pour prendre contact avec une de vos antennes de l'association ? Alors on a un site, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est qu'on a un site web sur lequel vous pouvez effectivement vous connecter et demander du support. Alors ceci dit, effectivement, encore une fois, on n'est pas présent partout, loin de là. Donc ça dépend un petit peu d'où vous résidez. Si vous résidez à Ivry, à Corbeil, il y a une antenne. Si vous résidez par exemple, je dis ça au hasard, à Massy, il n'y a pas d'antenne. Donc en fait, ça dépend vraiment, je dirais, de l'endroit où vous êtes. Donc on est présent sur le web et on est également répertorié sur des sites généralistes comme France Bénévolat et Tous Bénévoles où vous pouvez également effectivement déposer votre demande d'aide. Ceci dit, je ne vous cache pas que je dirais qu'on est un petit peu contraint par le nombre de bénévoles disponibles. Il y a beaucoup d'enfants à aider et il y a moins de bénévoles qui sont effectivement, je dirais, mobilisables pour aider ces enfants. Donc, alors, justement, vous cherchez aussi un peu plus de bénévoles. Alors on cherche vraiment des bénévoles. Je dirais que ça, et en plus c'est la bonne période puisque c'est la rentrée effectivement des classes. La période effectivement passée les 3 mois derniers n'a pas été facile, donc on recherche effectivement plus de bénévoles et en particulier, encore une fois, sur les communes dans lesquelles nous sommes présents à l'heure actuelle. Donc, à savoir, si on regarde effectivement sur l'Essonne et Seine-et-Marne, c'est principalement Arpajon, c'est la zone Corbeil-Évry, c'est la zone Val-d'Ire-Val-de-Seine avec Brunoy-Montgeron, et en fait aussi également en Seine-et-Marne, Melun. Donc, sur ces communes, effectivement, tous les bénévoles potentiels sont très bienvenus pour aider des enfants, je dirais, qui sont un petit peu en difficulté. Alors, 3 missions sont importantes au sein de l'association. L'accompagnement individualisé de l'enfant, la sensibilisation des parents et l'ouverture sur le monde qui entoure l'enfant. On va justement revenir un petit peu sur ces missions. Comment se passe l'accompagnement individuel ? Alors, l'accompagnement individuel, un bénévole se rend dans la famille une fois par semaine pour passer 1 heure et 1 heure et demie avec l'enfant. Bien entendu, effectivement, comme les parents sont là, je dirais qu'à la fin de la discussion avec l'enfant, et il y a une petite discussion avec les parents pour évaluer les progrès. Alors, bien entendu, ce qui se passe assez couramment aussi, c'est que comme les parents comprennent pas très bien toujours effectivement la façon dont fonctionne l'école, très souvent le bénévole aussi peut aider les parents à mieux comprendre comment interagir avec l'école.
D'autant qu'on a également des mamans qui ne parlent pas français ou très mal français, donc quelquefois aussi le bénévole va avec la maman rencontrer le professeur pour effectivement, discuter sur la situation de l'enfant accompagné. Donc vous allez aussi un peu plus loin que l'accompagnement de l'enfant, c'est aussi un accompagnement de la famille finalement. Exactement, il y a de la parentalité, c'est pas uniquement effectivement d'accompagnement purement de l'enfant, mais il y a de la parentalité, puisqu'on considère qu'en fait il y a 3 acteurs, hein, c'est pas uniquement l'enfant et le bénévole, mais c'est également le parent. Et en fait c'est ce triplet qui effectivement, si ça marche bien, rend confiance à l'enfant, et quand un enfant commence à avoir à nouveau confiance en lui, eh bien automatiquement ses résultats effectivement s'améliorent. Je dirais que c'est pour ça que aide aux devoirs, oui, mais vraiment pas que aide aux devoirs, c'est plus que ça, c'est une attention bienveillante par rapport à l'enfant pour le faire progresser. Donc pour vous, la confiance en soi est aussi importante pour réussir. Elle est très importante, parce qu'à partir du moment où un enfant commence effectivement à se respecter lui-même, eh bien automatiquement, effectivement, il va avoir plus de motivation pour travailler et pour s'intégrer par rapport au système scolaire. Donc c'est vraiment 2 choses qui vont ensemble. Alors, un autre exemple aussi de ce que fait le bénévole, c'est que, par exemple, au niveau des collèges, 4e, 3e, on a un certain nombre d'enfants qui vont vers des sélections professionnelles. On demande donc à un gamin qui a 14 ans de choisir entre 200 possibilités de bac professionnel. C'est compliqué pour lui. Compliqué. Et il ne connaît pas les métiers, ses parents ne connaissent pas plus les métiers, ils n'ont pas de réseau. Donc là aussi, ce qu'on demande, c'est qu'effectivement que les bénévoles au moins aient une écoute attentive par rapport à la construction du projet de l'enfant et de l'adolescent. Donc, encore une fois, tout ça pour expliquer que ce n'est pas uniquement de l'aide aux devoirs, c'est nettement plus que ça. Et justement, il y a une autre mission aussi qui m'a un petit peu interpellé, c'est aider les enfants à s'ouvrir au monde. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, s'ouvrir au monde, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, effectivement, qu'on accompagne, qui restent un petit peu dans leur environnement tout à fait immédiat, ne connaissent pas Paris. Il y a des enfants qui n'ont jamais mis les pieds à Paris, qui en fait connaissent un rayon de 5 km et y compris l'école. Donc, ouverture au monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, organiser des sorties qui peuvent être soit du théâtre, soit les emmener à Paris, soit autre chose, pour effectivement leur faire prendre conscience qu'il y a une ouverture, il y a beaucoup de choses possibles et qu'il ne faut pas restreindre son périmètre, hein, il faut ouvrir son périmètre. Donc il y a tout l'aspect, ouverture un peu culturelle, théâtre, connaissance de Paris et des environs même de l'Essonne. Il y a également, des sorties un petit peu plus ludiques, hein, du genre acrobranche, etc. Et puis, ce qu'on organise aussi, ce sont des ateliers. Par exemple, des ateliers pour commencer à apprendre à faire du codage. Et il y a des gamins qui sont très intéressés par ça. Et donc, ils n'ont pas pris conscience à ça. Et tout à coup, effectivement, ils se retrouvent motivés. Donc, encore une fois, c'est l'ouverture par rapport au monde d'un point de vue, ludique et théâtral. Mais c'est aussi l'ouverture au monde par rapport au métier. Et de façon à introduire dans leur esprit de l'ambition. Et dire, après tout, j'arrive à coder, pourquoi je n'essaierais pas ça? Donc c'est aussi un accompagnement pour leur avenir, finalement. Exactement. Pour les aider à construire un avenir. Avec le Covid-19, le décrochage scolaire a été une des priorités du gouvernement. Est-ce que pour vous, la crise sanitaire a creusé un peu plus le fossé entre les enfants en difficulté et l'école? La réponse est clairement oui, c'est relativement évident. D'une part, effectivement, pendant la crise du Covid, surtout au début, on ne pouvait plus faire du présentiel, c'était vraiment impossible. Donc en fait, l'idée, c'était de continuer en distanciel en utilisant des outils informatiques. Malheureusement, il y a des enfants qui n'avaient rien. Moi, je suivais en particulier une gamine qui avait 12 ans qui partageait un smartphone pour 6 personnes dans un local assez exigu. Donc, c'est compliqué pour faire les devoirs. Et puis, même ceux qui, effectivement, avaient un PC, en fait, ils étaient complètement... La maman ne savait pas s'en servir. Ils étaient complètement submergés par ce que demandait l'école. Il fallait effectivement faire des visios, il fallait effectivement récupérer des devoirs, les remettre dans des fichiers, envoyer des mails, ceci, cela. Et ils se sont retrouvés vraiment complètement étranglés. Donc en fait, la fracture numérique, on en a pris encore plus conscience, c'est quelque chose de très injuste. Parce que non seulement effectivement les parents ont des difficultés à aider leurs enfants, mais en plus
la communication avec l'école est totalement dégradée. Donc oui, ça a creusé un petit peu plus Oui. le fossé. Oui. Merci beaucoup François Autier d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable Essonne et Seine-et-Marne à l'association Entraide Scolaire Amicale. On peut retrouver plus d'informations sur votre site entraidescolaireamicale.org et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.